Présentée comme la chaussure à amorti maximal de chez Brooks, la glycérine se distingue par une conduite résolument plus ferme. Cette fermeté, loin d'être un handicap, forge son identité. Une chaussure robuste et stable, idéale pour les coureurs aux gabarits les plus conséquents. La glycérine 20 de l'an dernier a marqué un tournant significatif dans l'évolution de la série. Abandonnant sa traditionnelle semelle intermédiaire en EVA, la glycérine 20 possédait une technologie avant-gardiste, une semelle intercalaire supercritique infusée d'azote. Cela procurait une sensation de douceur accrue à la marche, contrastant avec une fermeté perceptible à la course, attribuable à la rapidité de décompression de cette mousse nouvelle génération après chaque impact. Aujourd'hui, la glycérine 21 perpétue cet héritage avec sa semelle intermédiaire DNA Loft V3 tout en arborant une géométrie revisitée. Plus qu'une simple mise à jour, elle se réinvente avec une tige et une nouvelle semelle extérieure flambant neuf. Alors nous allons voir dans cette vidéo toutes les nouvelles caractéristiques de cette nouvelle Brooks Glycérine 21. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez cliquer dans le premier lien dans la description, vous disposerez de 15% de réduction si jamais vous voulez utiliser et tester cette chaussure. Commençons par les premiers aperçus de cette chaussure. La première course que j'ai faite avec cette chaussure a été une sortie de récupération lente sur 8 km. J'ai immédiatement remarqué que malgré son positionnement comme une chaussure à amorti maximal, cette Glycérine 21 offrait une expérience plutôt équilibrée, rappelant davantage une chaussure à entraînement quotidien que celle de son prédécesseur. La tige a enveloppé mon pied avec précision remarquable, conférant un confort et une conformité exceptionnels. Cependant, un détail a attiré mon attention, la présence de parois latérales surélevées au niveau de l'avant du pied et du milieu du pied. Initialement, cette caractéristique s'est avérée quelque peu gênante, une surprise étant donné que je testais la version régulière de la glycérine et non sa déclinaison GTS, conçue pour une stabilité accrue. Heureusement, cette sensation inhabituelle s'est estompée après les premiers kilomètres. Ce qui ressort le plus de cette première course est la protection solide offerte par la chaussure. Mes jambes, bien que fatiguées, se sont senties remarquablement à l'aise tout au long de la course. La glycérine 21 n'offre peut-être pas une douceur extrême, mais elle assure un équilibre parfait. Passons maintenant à l'ajustement et au confort de cette glycérine 21. Le premier contact avec la chaussure révèle un ajustement fidèle à la taille avec un confort immédiat dès l'enfilage. La chaussure épouse le pied de manière confortable sans créer de points de pression désagréables. La tige s'adapte avec aisance au contour du pied, assurant une bonne sensation de confort. Cette nouvelle version de la tige semble également bien légèrement plus épaisse, ce qui renforce la sensation de confort, mais pourrait entraîner une sensation de chaleur supérieure lors des courses par temps chaud. Le talon conçu pour un ajustement normal maintient le pied en sécurité sans trop être restrictif. Le milieu du pied, bien que légèrement serré, s'adapte bien et offre un soutien adéquat. La boîte à orteils, plus large que dans les modèles précédents, procure un espace suffisant pour un confort naturel, surtout pour les coureurs ayant des pieds plus larges ou préférant un peu plus d'espace dans cette zone. En termes de confort global, cette glycérine 21 brille. Les coureurs à la recherche de chaussures offrant un soutien tout en douceur seront agréablement surpris. Les coussins sous le pied fournissent une sensation très moelleuse. Plongeons un peu plus dans les caractéristiques techniques de cette chaussure, en commençant par la tige. Redessinée pour offrir un meilleur ajustement et un confort accru, la tige est confectionnée avec un tricot souple et de qualité supérieure. Cette nouvelle tige tricotée apporte une sensation luxueuse et enveloppante. L'épaisseur accrue de la tige peut entraîner une chaleur supplémentaire lors des courses dans des conditions plus chaudes, mais cela offre un niveau de confort et de protection impressionnant pour le pied. La structure tricotée permet également une meilleure extensibilité et une adaptation à la forme du pied, comparée à la tige mèche traditionnelle du modèle précédent. Une attention particulière a aussi été apportée au rembourrage intérieur, procurant une douceur supplémentaire et évitant les irritations ou les points de pression. Cependant, la tige n'est pas goustée, ce qui peut entraîner un léger déplacement de la languette, bien que cela soit en grande partie atténué par la boucle de lacet intégrée. Par ailleurs, les lacets, bien qu'ils soient fins, tendent à s'effilocher avec le temps. Il aurait été préférable de conserver les lacets plats avec de la version précédente qui offrait une sensation plus premium et une meilleure durabilité. Passons maintenant sur l'analyse de la semelle intermédiaire. Donc la technologie DNA Loft V3 maintenue de la version précédente est le pilier de cette semelle. Elle se caractérise par une mousse infusée d'azote apportant une souplesse et une réactivité améliorée par rapport aux mousses EVA traditionnelles. L'augmentation aussi de 2 mm de la hauteur de la semelle par rapport au modèle précédent enrichit sensiblement l'expérience de course. Cette modification apporte un supplément d'amorti, rendant chaque foulée plus confortable. En particulier lors des longues distances, la transition du talon aux orteils se fait de manière fluide en absorbant efficacement les chopes. Cependant, malgré ces améliorations, la glycérine 21 ne se laisse pas aller à une douceur excessive. Elle conserve une certaine fermeté appréciée par les coureurs à la recherche de chaussures stables et fiables, notamment les coureurs les plus lourds. Cette fermeté confère à la chaussure un sentiment de sécurité et de contrôle pendant la course. La flexibilité aussi de cette semelle intermédiaire est également à noter. Elle permet à la chaussure de s'adapter au mouvement naturel du pied tout en offrant un soutien suffisant.
Analysons maintenant la semelle extérieure. Cette dernière version présente quelques modifications par rapport à la semelle extérieure de la glycérine 20, améliorant à la fois la flexibilité et la réactivité de la chaussure. L'un des changements les plus notables est la réduction du caoutchouc sur la partie médiane de la semelle. Cela contribue à alléger la chaussure sans compromettre sa durabilité. La semelle extérieure est désormais plus segmentée dans la zone de l'avant du pied. Ce design permet une meilleure adaptation aux différentes phases de la foulée. Cela offre une transition plus naturelle et fluide du talon aux orteils. Les crampons en caoutchouc assurent une excellente adhérence et une usure minimale, même après plusieurs kilomètres de course. En dépit de ces points forts, la traction sur les surfaces mouillées reste moyenne. Les crampons ne disposent pas d'une agressivité suffisante pour fournir une adhérence optimale sur les terrains glissants. Cela reste toutefois un détail mineur au regard des performances globales de la semelle. La mousse exposée de la semelle intérieure, qui apparaît également sur la semelle extérieure, s'avère notamment résistante aux éraflures et aux abrasions. Parlons maintenant un peu de la performance en course de cette chaussure. La glycérine 21 se brille particulièrement lors des courses de longue distance. Son amorti profond et sa construction stable offrent un excellent soutien, réduisant la fatigue et permettant une course confortable sur de nombreux kilomètres. En termes de vitesse, la glycérine 21 n'est pas conçue pour être une chaussure de course rapide ou pour les entraînements de vitesse. Sa construction robuste et son amorti privilégient le confort et la stabilité sur la rapidité. Cela fait un choix idéal pour les courses de récupération, les joggings légers ou les entraînements réguliers où la priorité est donnée au confort sur la performance pure. La réactivité de la chaussure, bien que suffisante pour la majorité des coureurs, n'est pas aussi prononcée que certaines autres chaussures de la catégorie des amortis maximum. Les coureurs à la recherche d'une sensation de rebond plus marquée pourraient trouver la glycérine 21 un peu en retrait à cet égard. Cependant, ce manque de réactivité est compensé par sa stabilité et le soutien qu'elle offre, en particulier pour les coureurs les plus lourds. On va pouvoir maintenant conclure cette vidéo. La Brooks Glycérine 21 se positionne comme une chaussure de course à pied remarquable. Bien qu'elle ne propose pas le niveau de rembourrage super amorti promis, ce n'est pas forcément un inconvénient. En effet, chaque coureur a des préférences différentes et la Glycérine 21 répond parfaitement aux besoins de ceux qui cherchent une chaussure plus stable et ferme. Personnellement, en tant que coureur plus léger, je préfère généralement des chaussures à amorti maximal plus légères et plus dynamiques. Cependant, il est indéniable que la Glycérine 21 excelle dans sa catégorie, offrant une expérience de course solide et fiable, en particulier sur les longues distances. La version 21 est une nette amélioration par rapport à la Glycérine 20, grâce à un amorti plus doux et une tige plus confortable. Elle bénéficie également d'une semelle extérieure revisitée qui améliore la flexibilité et la traction tout en maintenant une excellente durabilité. Pour l'avenir, on espère à des améliorations telles qu'une semelle intermédiaire encore plus haute et un rocker plus prononcé pour faciliter les transitions, ce qui pourrait rendre la glycérine encore plus attrayante pour un éventail plus large de coureurs. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et comme j'ai dit au début de cette vidéo, vous disposez de 15% de réduction en passant par le premier lien dans la description pour acheter cette chaussure. Donc n'hésitez pas à en profiter.